Salut à tous, c'est Wiki Alien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de 3 théories sur Prometheus. Lors du début de Prometheus, il y a certains plans sur une planète inconnue. Une planète inconnue totalement déserte, qui a l'air volcanique mais qui abrite des lacs. Je ne sais pas s'il y a eu des réponses ou si quelqu'un en a parlé, en tout cas pas à ma connaissance, mais selon moi il s'agit de la Terre, avant même l'existence de la vie, jusqu'à ce que les ingénieurs arrivent et sacrifient un des leurs pour créer la vie grâce à ce mystérieux pathogène noir. Le Space Jockey. Grâce à Prometheus, nous avons eu beaucoup plus d'informations sur ce qu'il est. Dans le film, il est classé comme étant un ingénieur, les ingénieurs spécialisés dans la création de la vie. Il aurait donc créé l'homme, du moins la vie sur Terre, comme l'on peut voir dans l'introduction du film. Le Space Jockey, dit maintenant l'ingénieur, n'est pas un dieu, juste une forme de vie parmi tant d'autres dans l'univers, mais beaucoup plus évolué que l'homme, qui aurait lui aussi une religion sacrée. L'ingénieur serait comme le créateur de la vie. Du moins, pas de la vie elle-même, mais il créerait la vie pour créer de nouveaux mondes tels que l'homme et la Terre. Pour parler du vaisseau, surnommé le crabe de bronze, n'est pas le même à l'intérieur que celui du crabe de bronze de 1979. À mon avis, c'est parce que je pense qu'il s'agit d'un autre modèle de vaisseau. Celui-là sert à transporter des germes, or celui de 1979 porte les œufs d'aliens. Mais comme il s'agit de David qui a créé les aliens, ça on en reparlera justement dans une prochaine vidéo sur Alien Covenant. Le diacre. Cette créature qui, créée par David, a été engendrée par le pathogène noir. Selon une de mes théories qui n'est peut-être même plus à jour à cause de la sortie d'Alien Covenant, il s'agissait bel et bien d'un xénomorphe. Pour commencer, tout le monde a bien vu la similitude avec le trilobite, dont Shaw se l'est fait extirper de façon glorieuse, et qui a bien sûr grandi en une taille assez exponentielle, qui a agi de même façon qu'un facehugger pour pondre un hôte, grâce à l'ingénieur. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Dans l'univers de Alien, le xénomorphe prend certains traits et gènes de son hôte, comme dans Alien 3 où un facehugger émerge dans un chien qui prend lui ses gènes en se déplaçant à 4 pattes. En n'ayant pas ses ventouses sur le dos, par exemple, eh bien, tel que nous le connaissons, il a les traits de l'homme. Ce qui veut dire que peut-être que le diacre s'agit de la vraie forme d'un xénomorphe, puisqu'il émerge d'un ingénieur et qui, nous le rappelons, est à l'origine de toute vie qu'il a créée. Dans l'univers de Alien, on est d'accord, hein. Mais depuis la sortie de Alien Covenant, comme je l'ai dit, ça ne tient peut-être plus debout. Bref, à méditer. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc je te propose de commenter la vidéo si ça te plaît, si tu as toi aussi tes théories ou si tu veux débattre. Je ferai bien sûr d'autres théories sur les préquels d'Alien. D'ailleurs en parlant de budget, j'ai su que la Fox voulait diminuer le budget des suites de Covenant, sachant que Scott va en faire 2, même peut-être 3. Et c'est un énorme problème parce que le problème c'est que les gens ne veulent voir que du Alien et que voir Ripley. Et ça c'est un gros problème, ce qui ne fait pas du tout avancer la série. Du moins ce qui ne fait pas du tout avancer les préquels. Pourtant ça fait quand même depuis 40 ans qu'il n'y a pas eu un sujet aussi travaillé sur Alien et il fallait s'y attendre. Parce que tout était prévu bien sûr, comme je l'ai dit depuis la vidéo précédente, que tout était prévu avec les ingénieurs depuis 1979. Donc les gens qui continuent à critiquer parce que ça ne s'agissait pas d'un vrai alien, etc. parce qu'il n'y a pas assez d'aliens, parce qu'il n'y a pas assez de replay, et bien moi je vous dis, allez vous faire enculer. Et salut pour une prochaine vidéo et de prochaines théories sur Alien Covenant.